Et bonjour à toi et bienvenue sur Tutok. Je suis Xavier, investisseur en crypto-monnaie. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Rejoins-nous aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Telegram, Instagram et Discord. Dans cette vidéo, je vais te parler de ça, de la clé Ledger, qui est en fait un wallet qui va te permettre de sécuriser tes crypto-monnaies. Alors personnellement, je m'en sers tous les jours. Et si ça t'intéresse que je t'explique de A à Z comment installer cette clé Ledger sur ton ordinateur, reste avec moi, on y va après ça. Allez, on commence directement sur le site officiel de Ledger. Alors, entre parenthèses, si tu décides d'acheter une clé Ledger, ne l'achète pas sur Amazon ni sur un site intermédiaire. Car il y a des petits malins qui ont récupéré des Ledger, qui ont mis un programme malveillant à l'intérieur, tout cela pour te piquer ton argent. Donc, si tu souhaites l'acheter, passe forcément par le site officiel de Ledger, dont le lien est en description de cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, tu vois qu'il y a deux types de Ledger, la Nano S et la Nano X, avec bien sûr des prix différents. Alors, quelles sont les différences entre ces deux clés? Alors, la première grosse différence, c'est que pour la Nano X, tu as la possibilité d'avoir une connexion Bluetooth qui va te permettre de connecter ta clé Ledger à ton téléphone portable. La deuxième chose, c'est que la Nano X a une mémoire bien plus importante que la Nano S. En effet, tu peux installer sur la Nano X plus de 100 applications, ce qui veut dire en gros des blockchains. Par contre, sur la Nano S, tu pourras en installer seulement 3. Alors par expérience, on peut en utiliser 3 ou 4 suivant la grosseur des blockchains. La dernière différence se situe au niveau de la clé en elle-même, au niveau du hard. Il y a deux petits boutons sur la Nano S qui vont te permettre de pouvoir valider tes transactions. Par contre, sur la Nano X, ces boutons se trouvent directement intégrés à la clé Ledger. Alors pour la Nano S, bien sûr, tu peux choisir la couleur de ta clé Ledger. Elle coûte 59 € TTC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir une réduction de 21% si tu achètes un pack de 3 clés Ledger. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'en ai gardé 2 pour moi et j'en ai revendu une à un ami. Et dans ces cas-là, au lieu de payer 177 €, tu vas payer seulement 139 € TTC. Quant à la Nano X, le prix est de 119 €. Et là, par contre, il n'y a pas possibilité d'avoir des réductions. Alors, il y a bien sûr des réductions quelques fois dans l'année, mais en tout cas, actuellement, c'est 119 € et il n'y a pas possibilité d'avoir une réduction si on achète un pack de 3 clés Ledger. Ceci étant dit, on va passer directement à la pratique et voir ce qu'il y a dans la boîte lorsque tu recevras ta clé Ledger. Alors voici la boîte de la Ledger Nano S que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et ben, on va ouvrir cette boîte. Donc tu vois, c'est assez bien installé, on dirait un petit bijou. Donc la clé Ledger est bien positionnée dans son emballage. Je vais la sortir. Alors tu vois, c'est une clé qu'on va pouvoir ouvrir de cette façon. Et il y a donc les deux petits boutons que je te parlais tout à l'heure qui vont permettre de valider les transactions en appuyant sur les deux boutons en même temps. Donc là, tu vois qu'elle n'est pas alimentée parce qu'elle va s'alimenter, on va voir, par un port USB qui se trouve ici. Et elle sera alimentée directement grâce à ton ordinateur. Alors, il y a un Welcome Ledger Nano S. On va ouvrir. Alors là, c'est super intéressant parce que il te donne donc des petites fiches qui vont te permettre de noter les 24 mots. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Les 24 mots qui correspondent à la clé privée de ta clé Ledger. Et une fois que ces 24 mots seront notés sur cette feuille de papier, il faudra la mettre dans un endroit sécurisé. Nous allons trouver le câble USB, donc c'est le câble qui va permettre de connecter la Ledger directement vers l'ordinateur. Allez, je vais raccorder le câble USB à mon ordinateur et on voit la clé qui est automatiquement alimentée. Donc on voit un bon Welcome to Ledger Nano S. Et avec les deux boutons qui se trouvent sur les côtés, on va pouvoir naviguer dans les menus. Donc là, il me demande d'aller à droite, je vais appuyer sur le bouton de droite. Il me dit de presser droite ou gauche pour naviguer. Donc je peux revenir soit en arrière, soit de l'autre côté. Donc là, c'est facile. Je presse les deux boutons pour valider. Donc dans ces cas-là, pour une validation, je vais appuyer sur les deux boutons en même temps. Et là, je vais commencer l'installation. Donc il me demande soit je fais une installation pour un nouvel appareil, ce qui veut dire que cette clé Ledger sera un nouveau compte crypto-monnaie,
Soit je peux restaurer cette clé Ledger à partir de ma phrase de 24 mots. Donc ce qui veut dire que si j'ai perdu ma clé Ledger et si j'ai bien noté mes 24 mots sur la fiche que je t'ai montré tout à l'heure, avec cette phrase de 24 mots, je pourrais restaurer cette clé Ledger qui est toute neuve et donc récupérer toutes les crypto-monnaies qui se trouvaient sur mon ancienne clé Ledger. Donc moi, je vais installer un nouvel appareil, donc un New Device. Donc j'appuie sur les deux boutons pour valider. Et maintenant, il faut que je choisisse un code PIN. J'appuie encore sur les deux boutons. Et là, il va me demander de choisir un code PIN. Alors, c'est à vous de voir ça. Alors, je vais rentrer mon code PIN en dehors du champ de la caméra et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai rentré mon code PIN. Alors, le code PIN minimum, il doit faire 4 chiffres et le maximum 8. Donc, c'est à toi de voir le niveau de sécurité que tu veux mettre sur le code PIN de ta clé Ledger. Ce code PIN sera demandé à chaque démarrage de la clé Ledger. Donc, une fois que ton code PIN est bien rentré, il suffit de confirmer en appuyant sur les deux boutons. Donc maintenant, il va me redemander mon code PIN pour voir si je m'en souviens bien. Une fois que le code PIN a été renseigné une deuxième fois, on va devoir noter les 24 mots qui vont suivre maintenant. Donc on va commencer à voir le premier mot qui est le mot bread. Donc tout simplement, je vais noter le premier mot à la position 1. Une fois que c'est noté, on passe au mot numéro 2. Et maintenant, tu l'as compris, je vais noter en position 2 le deuxième mot de ma phrase de 24 mots. Et ainsi de suite. Alors, je vais aller jusqu'à mon 24e mot et on se retrouve tout de suite après. Alors, une fois que tu as noté tes 24 mots sur ta fiche, donc normalement cette fiche devrait être complète, il ne te reste plus qu'à appuyer sur droite pour vérifier maintenant tes mots. Il va y avoir une phase de vérification pour voir si tu as bien noté tes 24 mots dans l'ordre. Donc, je vais confirmer ma phrase de récupération. Et voilà, donc le mot numéro 1. On avait vu tout à l'heure, c'était bread. Donc tout simplement, je vais aller chercher mon premier mot, qui est celui-là. Donc je le confirme. Mon deuxième mot, c'était curve. Donc je vais chercher mon deuxième mot, qui est curve. Voilà, c'est celui-ci. Donc pour valider mon mot, j'appuie sur les deux boutons. Et de la même façon, je fais cela pour mes 24 mots. Voilà, j'en suis à mon 24e mot, qui est le mot chauve. Donc je vais valider en appuyant sur les deux boutons. Donc cette phrase de 24 mots a été sauvegardée et il me conseille de placer ces 24 mots dans un endroit sécurisé. Donc on va pouvoir appuyer sur les deux boutons pour pouvoir continuer. Voilà, donc la clé Ledger est en train de s'initialiser et voilà, la clé Ledger est maintenant ready, donc elle est prête à fonctionner. Donc elle me dit de presser les deux boutons pour aller voir le dashboard. On va voir qu'on va pouvoir installer des applications. Voilà pour cette première partie et il va falloir maintenant qu'on installe sur notre ordinateur un soft qui s'appelle Ledger Live. Et bien voilà, cette vidéo est terminée et je vais me mettre tout de suite au boulot pour te proposer la suite où je vais te présenter l'interface Ledger Live qui va te permettre de gérer ta clé Ledger. Tu pourras alors installer de nouvelles applications sur ta clé Ledger, choisir les blockchains avec lesquelles tu souhaites interagir, créer de nouveaux comptes sur chaque token et récupérer ta clé publique pour faire une transaction. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo avec un lien qui va apparaître en haut pour t'y amener directement. Sur ce, je te dis à très vite.